Chers amis et très chers ennemis, bienvenue dans Quelle semaine. Des ennemis, il en faut. Hein. Bon, quand on aime Cyrano, on aime forcément avoir des ennemis. Hein. Vous vous rappelez la tirade, hein. Ah, je vous vois là, tous mes vieux ennemis, la haine, la sottise et compagnie. Et compagnie, c'est moi qui le rajoute. Hein. Alors, on va parler aujourd'hui de Villeneuve-Saint-Georges, la fameuse ville où Boyard s'est présenté espérant se faire élire à la mairie. Moi, je dois vous confesser avec beaucoup de honte que lorsque j'ai découvert la ville de Villeneuve-Saint-Georges, j'ai cru que c'était une ville de terroir, où il y avait des vins. Pour à cuivre, évidemment, j'ai dû déchanter, avec tout le respect que je dois à cette ville qui porte un très joli prénom. Alors, comment en est-on arrivé à avoir le camarade Boyard candidat à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges? On a eu chaud. On a eu même peur que la folie du n'importe quoi amène à la tête de la mairie ce fameux Boyard. Il faut remonter au 20 avril 2024 pour comprendre les raisons de cette élection. Le 20 avril 2024, le maire, un nommé Gaudin, qui n'a rien à voir avec l'ancien maire de Marseille, aujourd'hui décédé, houspillé par un conseiller municipal écologiste, je crois, exaspéré de se faire traiter d'être d'extrême droite, n'en pouvant plus, dans un moment de bêtise monumentale, fait le signe nazi en criant « Heil !» Je me garderai bien de le faire. Et évidemment, ce geste qui rappelle les heures les plus sombres, ce geste nauséabond qu'il n'aurait jamais dû faire, même s'il avait été déclenché par l'exaspération, a provoqué une ruée sur lui, à tel point violente, virulente, à la fois des membres de son camp et des membres du camp adverse, qu'il a dû honteusement démissionner. Il a été poussé à démissionner aussi, entre nous, par ses copains. L'embellie. Boyard a vu là l'embellie. Et la France insoumise a vu là l'occasion de mettre en pratique sa théorie du communautarisme électoral, du jusqu'au-boutisme identitaire électoral. Il avait très bien été élu député du coin, Boyard. Donc il a bien vu qu'il pouvait là voler la voiture d'occasion et réussir à se faire élire. Au même moment, Mélenchon proclamait que la ruralité n'existe pas, et ce chantre du communautarisme électoral avait trouvé en Boyard et en Villeneuve-Saint-Georges l'occasion de matérialiser en quelque sorte la théorie et la propagande de l'électorat communautariste. Boyard construit une liste qui ressemble, je m'en excuse, c'est pas vrai pour tous les membres de la liste, mais qui ressemble beaucoup plus à une rafle de police qu'à une liste. Je vous renvoie pour plus d'informations au journal Frontières, qui a mené un combat très efficace contre Boyard. Il n'a pas très aidé du reste ce journal, mais il a mené le combat, il faut le reconnaître. Hein. On a parlé, à propos de cette liste, de clientélisme trouble. Et Bardella a parlé de liste effrayante. Bon, on trouve des candidats condamnés pour recel de vol, pour violence, pour stup. On a un candidat pro-Hamas, on a un candidat qui a un kéfief avec Jérusalem
est à nous. Bon, c'est quand même une liste particulière, effrayante un peu, oui, il faut le reconnaître. Hein. Mais c'est aussi la marque de fabrique de la France insoumise, qui racole aux marges de la société. Il faut bien le reconnaître. Boyard avait quand même toutes ses chances. C'est pas un parachutage. Vous me direz, il n'a pas la gueule d'un parachutiste. Hein. C'est pas un terrain défavorable, bien au contraire. Tous les ingrédients du terrain favorable étaient là. Bon, Mélenchon, à la présidentielle, avait fait 46% dans le coin. La gauche, honteusement, a joué le jeu parce qu'elle s'est retirée, en sachant très bien que le report des voix allait se porter sur Boyard. Elle a appelé la gauche morale à faire barrage à l'extrême droite. Oui, non, mais ne savent dire que ça, faire barrage à l'extrême droite. On est là pour empêcher l'extrême droite, on se compromet pour empêcher l'extrême droite, on trafique pour empêcher l'extrême droite, on veut faire élire Boyard sans le dire pour empêcher l'extrême droite. Ben, c'est tellement facile, hein. Sauf que ça marche plus. En plus, Boyard, il avait une adversaire nulle de chez nul, hein. C'était l'ancienne adjointe de Gaudin, Christelle Niasme, qui appartient aux Républicains. Du reste, c'est la raison pour laquelle on a vu apparaître toujours le nez en l'air, un peu ahuri, Valérie Pécresse, hein, qui est venue, quand elle a su que Christelle Niasme allait être élue, elle est venue se montrer comme ça pour avoir, elle qui a essuyé tant de défaites, un petit parfum de victoire sur elle. Le premier tour. Catastrophe. Boyard arrive en tête. Alors on se demande si l'électorat va se mobiliser, parce que tout va se jouer là-dessus. Or, c'est un électorat qui peut ne pas se mobiliser, ou qu'il peut, si on croit aux critères de mobilisation mis en place par la France insoumise, se mobiliser pour Boyard. 33-45% des électeurs sont allés voter au premier tour. Et au deuxième tour, il y a eu 39,69% d'électeurs qui sont allés voter. Donc il y a eu un mouvement. Et contrairement à tout ce que l'on aurait pu croire, les électeurs qui auraient pu voter pour la France insoumise, en obéissant au mot d'ordre communautariste, aux exigences proclamées de la diversité, sont allés voter à droite, n'ont pas voté pour la France insoumise. Quelle claque! C'est un énorme revers. La stratégie sectaire n'a pas fonctionné. La stratégie de la division identitaire n'a pas marché. Et des hommes et des femmes dont on aurait pu se dire qu'ils iraient voter du côté de la France insoumise, par application de la fameuse théorie de la créolisation du vote, ça n'a pas fonctionné. Et c'est là où la France insoumise se prend un coup de pompe dans le derrière électoral monumental. C'est un véritable échec. LFI a été perçu par une partie de la population que LFI croyait acquise à sa cause comme un repoussoir. Et arrive alors le deuxième tour. Et là, on a des résultats qui sont défavorables, vous le savez maintenant, à la France insoumise. Puisque la maire qui va maintenant diriger la ville de Villeneuve-Saint-Georges, c'est l'ancienne première adjointe, Madame Niasme, qui est arrivée en tête. Mais attention, la France insoumise a fait un test. Elle en a fait 2 du reste, qui lui ont été défavorables. Mais
cette deuxième élection perdue, c'est en Isère, ne veut pas dire, additionné à la première élection perdue, que LFI ne va pas tenter le coup plusieurs fois. Déjà, on a Delogu qui s'annonce comme candidat à Marseille. Et il y a un terreau. LFI ne changera pas. La France insoumise continuera de travailler sur la violence, sur la bêtise, sur l'ignorance, sur l'arrogance. Rappelez-vous l'arrogance de Boyard. C'est une arrogance monumentale, quoi. Arrogance qui continue aujourd'hui, parce que s'ils ont été battus, c'est la faute des autres. C'est la faute aux médias fascistes. Ah ben oui, eux aussi. Hein. Bon, il y a que ils ont deux arguments, hein, fascistes et extrême droite. Voilà. Le monde, pour eux, il y a eux qui sont le camp du mal, mais qui est celui pour eux du bien. Et puis il y a le camp du mal d'à côté, les fascistes, les extrémistes d'extrême droite. Du reste, le directeur de campagne, interrogé par un journaliste de Frontières, lui répond « Je ne réponds pas à l'extrême droite ». Voilà, ils n'ont que ça, bon. Violence, bêtise, ignorance, arrogance, vulgarité, intimidation. Mais attention, attention, je le dis, ce n'est pas parce que Boyard a été battu dans son fort qu'il n'y a pas un danger réel de voir un jour la France insoumise gagner une élection. Parce que la gauche traditionnelle la soutient. Certes, à Villeneuve-Saint-Georges, les socialistes n'ont pas directement appelé à voter pour Boyard, parce qu'il n'a pas voulu virer de sa liste un pestiféré marqué par toutes sortes de défauts extrémistes qui auraient contaminé la gauche dans son image. Mais en retirant le candidat, les candidats, c'était quand même faire un cadeau à Boyard, un cadeau évident sur le plan électoral. Donc on a encore cette alliance, même si aujourd'hui la France insoumise accuse la gauche de l'avoir fait perdre. Ben, il faut bien que ça soit, comme toujours, la faute aux autres s'il y a une défaite. Mais la leçon qu'on peut tirer, c'est que, et c'est ça le plus intéressant finalement, c'est que l'électorat auquel la France insoumise croit plaire, en faisant la danse du ventre, en jouant le jeu identitaire, en s'abaissant à l'imitation, cet électorat, à Villeneuve-Saint-Georges, il n'a pas voulu du carnaval identitaire de la France insoumise. Et ça, franchement, c'est un élément sociologique sur lequel on peut réfléchir et qui, si on est honnête et si on est efficace, peut être exploité. Allez, au nom de mon erreur initiale, qui m'a fait croire que Villeneuve-Saint-Georges, c'était un vignoble, levons nos verres et trinquons à la défaite de la France insoumise. À la semaine prochaine, j'espère qu'on aura d'aussi bonnes nouvelles. Et n'oubliez pas, pour qu'on soit de plus en plus nombreux, parce qu'on constitue une force, vous comprenez, et par les temps qui courent, croyez-moi, c'est une bonne chose de constituer une force. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Ok ? Merci. À la semaine prochaine.